Bonjour à tous, on va parler des miniers lithium. Donc parce que en ce moment, donc ce qui était bull c'était le silver. J'en avais parlé, le silver a fait plus 100% depuis mes premières vidéos. Au moins, on en a acheté à 18 dollars. Donc il est à 70 là. On a le solaire, donc le lithium. Tout ça, ça va ensemble en fait. Il y a un thème, tout est structuré et relié en fait. Et on a aussi le lidar et notamment la Chine, on va dire. Donc ça, c'est un peu les hot topics. Donc si vous êtes investisseur, c'est intéressant d'aller regarder ce qui se passe en ce moment là-dedans. Euh, Si vous êtes trader, bah, peu importe pour vous, mais bon, ça peut être sympa de savoir que l'order flow est bullish sur ce genre de choses-là jusqu'à au moins 2030. Et donc là, on a Lithium America Corp qui est venu checker l'order block ici. Donc regardez bien, j'ai fait une vidéo spécifique sur ces order blocks là. Vous voyez que là, donc qu'est-ce que c'est un order block pour les débutants? C'est la dernière bougie rouge. Sur mon graphe, elle est grise. Une jambe baissière, donc on a une jambe baissière, la dernière bougie rouge là. Et la dernière bougie verte d'une jambe haussière sera l'order block de l'autre côté. En fait, la plupart des order blocks ne m'intéressent pas, mais là on voit qu'il y a une range et que la petite jambe baissière qui a créé ce bloc ici, la dernière bougie rouge, elle a manipulé le haut Larange et ce bloc-là lui-même a manipulé le bas Larange. Donc c'est généralement souvent, en plus s'il y a beaucoup de volume à cet endroit-là, donc là on voit pas beaucoup de volume, mais s'il y a beaucoup de volume à cet endroit-là, ça peut être intéressant d'acheter. On voit bien que donc il y a une accumulation à ce moment-là au niveau de l'order block. Donc ça, c'est une boîte américaine qui n'est pas la meilleure des boîtes, mais je commence par celle-là parce qu'elle n'a pas encore trop bougé. C'est une des boîtes que j'accumule encore. Moi, j'en ai acheté un peu partout. J'en ai même acheté là-haut, ça me dérangeait pas ici. Donc là, on est en monthly, hein. Chaque bougie représente un mois. On est dans le bloc monthly. Il est en train de faire un double bottom là ici. Un beau double bottom. Donc c'est l'occasion d'acheter pour au moins aller chercher là-haut. La target minimale, ça va être là, mais disons qu'on est en train d'accumuler. Je pense pas qu'il ira plus back là, il va faire sa vie. Donc pour moi, c'est le moment d'accumuler pour aller jusqu'en 2030. Encore une fois, ce n'est pas un conseil d'investissement, c'est mon opinion. Euh, Allez vous renseigner. Donc Guru Focus, ChatGPT, Grok, tout ça pour l'analyse fondamentale. Sinon, on a la meilleure qui est là, qui est SLI. Alors j'ai plusieurs choses ici. Hop. Donc SLI, pareil, on l'avait accumulé, mais elle a déjà pris 200%, je crois, elle, contrairement à l'autre. 200-300%. Donc si elle vous redonne un achat, pour moi elle est meilleure que LAC, mais bon c'est le même profil. Donc là, on peut commencer à acheter. Alors je vais en profiter pour parler de CSIQ et de ALB qui sont reliés au solaire. Donc ça aussi c'est une boîte que j'ai accumulée pendant que Goldman Sachs était en train de short ici. Ils ont annoncé qu'ils avaient un énorme short, ils se sont fait squeeze. Et donc, à mon avis, c'est le genre de boîte, vous voyez, on a une belle accumulation. Elle va faire que monter. On a de grandes chances d'aller prendre l'ATH. Encore une fois, voilà, là on est au milieu de la range. Euh, Pardon, voilà. On est quasiment au milieu de la range, donc c'est un peu compliqué d'être hyper agressif à l'achat. Faites attention, surtout qu'il y a eu énormément de volume. Mais on voit bien que les campagnes ont commencé avec énormément de volume à chaque fois, hein, et qu'il y a eu un deuxième push. Donc pour moi, c'est plutôt pas mal. Pour le moment, elle est à peu près au bon prix pour cette année, mais les années suivantes, elle va monter. Et on a aussi une SANEF que j'avais détectée ici avec ma sortie idéale dans cette boîte orange sur Albemarle. Encore une fois, allez regarder vous-même, mais j'estime que ça, c'est de l'accumulation qu'il faut faire sur ce genre de boîte. En tout cas, donc là, je vous ai donné un bundle de boîtes dans le solaire et dans le lithium qui vont énormément profiter de ce qui va se passer dans les 4 prochaines années.
En revanche, faites attention en 2026. 2026 peut être bearish sur les indices US. Euh, Allons voir un peu ce qui se passe sur les indices US parce que c'est très dur pour moi de chart un indice US, donc ça ne m'intéresse pas forcément, à moins qu'il soit en range. Mais s'il y a une range, ça me plaît. En revanche, s'il fait sa vie comme ça devient un peu compliqué, quoi. S'il part, quand je dis il fait sa vie, s'il part en full trending, j'ai rien là-dessus. C'est peut-être là. En gros, quand un asset... Eh ben, j'ai plus rien, ok. Tant pis. Euh, Quand un asset ne fait que monter comme ça, la seule chose à faire, c'est acheter dès qu'il est en bas de son canal, quoi. Si on est bullish. Le problème, c'est que là, il n'y a rien, quoi. Il y a clairement rien. Euh, Ça peut être un bait, ce breakout, il peut revenir. Techniquement, là, ce que vous faites, c'est que ben, vous êtes neutral, vous faites rien. Ou alors vous prenez des profits dans cette zone. Et s'il vient à 50% de votre range, disons s'il revient à 50%, vous pouvez commencer à racheter. Idéalement là, vers les 80% de retracement. Il y a aussi 50% de cette range, encore plus idéalement. Donc on aurait les 80% de la range, de la petite. Et les 50%, ce serait ma cible idéale pour la fin 2026, mais je doute qu'il nous fasse ça. Peut-être qu'il va plutôt faire un truc comme ça, une sorte d'accumulation douce. Euh, bon, ça reste de la pure spéculation, hein. Mais je vois bien un truc comme ça, quoi. Et puis revenir buter sous cette trend-là, et potentiellement 2026 repartir avec le Bitcoin qui serait idéalement à 50 000 à ce moment-là. Bref, je m'égare. Voilà, c'était pour tout ce qui était boîte solaire, lithium. Si vous avez d'autres boîtes, n'hésitez pas à me poster en commentaire, me demander d'aller les regarder. Je poste pas mal sur Twitter aussi. Et je vais sans doute lancer un Discord pour qu'on puisse communiquer plus facilement. Et voilà, si vous voulez un coaching, envoyez-moi un DM.